Il arrive un moment dans la vie où l'on se réveille avec un goût amer dans la bouche. Pas à cause d'un mauvais café ou d'un mauvais rêve, mais parce qu'on réalise, parfois bien trop tard, qu'on a été manipulé. Par un collègue, un ami, un partenaire, un parent. Quelqu'un a tiré les ficelles dans l'ombre pendant que vous marchiez en pensant être libre. Quelqu'un a joué avec vos émotions, vos doutes, vos blessures, en utilisant vos failles comme des leviers pour mieux vous contrôler. Et vous vous demandez, comment ai-je pu laisser ça arriver? Pourquoi n'ai-je rien vu venir? Pourquoi ai-je ressenti cette gêne, ce malaise, sans jamais mettre de mots dessus? La manipulation est insidieuse. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas. Elle chuchote. Elle se déguise en amour, en loyauté, en conseils bienveillants. Elle s'infiltre dans les gestes du quotidien, dans les silences prolongés, dans les phrases piégées du style « Tu exagères, tu es trop sensible, je fais ça pour ton bien ». Elle vous fait douter de votre intuition, de votre réalité, de votre force. Et à force, vous perdez pied. Vous commencez à vous excuser d'exister, à plier vos valeurs pour faire plaisir, à vous éloigner de vous-même pour rester en paix. Mais cette paix est un mensonge, une cage dorée, une prison invisible. Alors aujourd'hui, il est temps de dire stop, de reprendre le contrôle, de sortir du brouillard et de rallumer la lumière. Ce n'est pas seulement une question de se protéger des autres, c'est une reconquête de votre propre pouvoir. Car plus vous vous connaissez, plus vous êtes solide, et moins on peut vous atteindre. Plus vous posez vos limites, plus vous vous respectez, et moins on ose vous manipuler. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de l'amour de soi. Prendre quelques secondes pour s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et rester jusqu'à la fin de la vidéo. Dans ce guide, vous allez découvrir comment démasquer les manipulateurs, comment comprendre leurs techniques et surtout, comment vous en libérer une bonne fois pour toutes. Vous apprendrez à renforcer votre intuition, à poser des limites fermes sans culpabilité et à incarner une version de vous-même que personne ne peut déséquilibrer. Ce n'est pas un simple changement de comportement, c'est une transformation intérieure. Car une personne consciente, alignée, lucide, est tout simplement immanipulable. Il arrive un moment dans la vie où tu te réveilles et tu comprends. Tu comprends que tu as laissé entre les mains des autres quelque chose de précieux. Ton pouvoir. Tu réalises que tu as donné ton amour à des personnes incapables de t'aimer en retour. Que tu as offert ta confiance à ceux qui n'étaient là que pour prendre, jamais pour construire. Tu as ouvert ton cœur, mis ton âme à nu devant des individus qui ne voyaient en toi qu'une opportunité de dominer, de contrôler, de tirer profit. Et maintenant tu es fatigué. Fatigué de faire semblant. Fatigué de sourire quand ça te fait mal. Fatigué d'être utilisé. Et je te comprends, profondément. Parce que moi aussi j'ai connu ce vide. Moi aussi j'ai été brisé puis reconstruit. Mais écoute-moi bien, ça s'arrête maintenant. Tu n'es plus accessible aux manipulateurs. Tu n'es plus un personnage secondaire dans la pièce de théâtre de quelqu'un d'autre. Tu redeviens l'auteur de ton histoire. Et ce nouveau chapitre parle de force, de reconquête, d'identité. La manipulation ne se montre pas toujours avec des cris ou des ordres. Non, elle se glisse en douceur, elle se faufile dans le silence. Elle s'installe dans ton quotidien sans que tu t'en rendes compte. Et plus tu te tais, plus elle s'ancre. Chaque fois que tu ravales tes paroles, que tu retiens tes émotions, que tu éteins ta vérité pour ne pas déranger, tu lui ouvres la porte un peu plus. Ce n'est pas de la paix que tu protèges, c'est une illusion de stabilité. En vérité, tu sacrifies ton authenticité pour maintenir un calme artificiel. Tu acceptes qu'on écrive ton histoire à ta place. Tu laisses les autres te définir. Et pendant ce temps, tu disparais. Le silence, parfois, est un poison. Pas pour les autres, pour toi. Parce qu'il permet à ceux qui veulent te contrôler de continuer leur œuvre sans obstacle. Quand tu ne dis rien, ils façonnent le récit. Et dans ce récit-là, tu deviens l'exagéré, le fragile, le fautif. Ils te feront croire que tu es trop sensible, trop compliqué, trop dramatique. Et tu commenceras à douter.
à te replier. Et eux, ils avanceront. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Encore et encore, jusqu'à ce qu'ils aient pris toute la place. Mais tu sais quoi? Tout commence à changer quand tu ouvres la bouche, quand tu parles, quand tu dis non, quand tu exprimes ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce que tu ne veux plus tolérer. Ce jour-là, la dynamique se brise. Le pouvoir change de camp, et ils ne peuvent plus s'en servir. Ton silence ne leur appartient plus. Oui, ça peut faire peur. Oui, ça peut sembler risqué. Mais il y a une vérité essentielle à retenir. Ton silence ne protège jamais ta paix. Il protège leur pouvoir. À chaque fois que tu choisis le confort des autres au détriment de ta vérité, tu t'éloignes de toi-même. Tu perds l'alignement avec ton être. Tu construis un monde dans lequel tes émotions n'existent plus. Et ce monde finit par t'étouffer. Exprimer ta vérité, ce n'est pas agresser. Ce n'est pas crier. C'est affirmer ton droit d'exister tel que tu es. C'est dire « Voici ce que je ressens. Voici ce que je veux. Voici ce que je ne tolère plus. » Même si c'est inconfortable. Même si ça dérange. Même si on te juge. Parce qu'en parlant, tu te libères. Tu reprends possession de toi-même. Et tu montres aux autres et à toi-même que ta voix compte, que ton ressenti est légitime, que tu as le droit de poser des limites. Et oui, certaines personnes vont mal le vivre. Elles vont essayer de te faire douter, de te culpabiliser. Elles vont peut-être dire que tu es égoïste, ingrat, froid. Mais ce n'est pas parce qu'elles te reprochent quelque chose que tu es en tort. Elles défendent simplement l'accès qu'elles avaient à ton silence. Mais ce pouvoir, tu ne leur dois rien. Tu n'es pas responsable du malaise que provoque ta vérité chez ceux qui profitaient de ton absence de voix. Tu n'es pas responsable de leur inconfort face à tes limites. Tu n'es responsable que de toi, de ta paix, de ta vérité, de ton chemin. Et plus tu t'exerces à parler, plus cela devient naturel. Tu ressens moins de peur, moins de doute. Tu deviens ferme, aligné, solide. Tu n'as plus besoin de masque. Tu n'as plus besoin de te cacher. Et là, un miracle se produit. Ton courage devient contagieux. Tu inspires les autres à faire de même, à se libérer eux aussi, à dire ce qu'ils n'ont jamais osé exprimer. Tu deviens un modèle d'authenticité, et le monde change à travers toi. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette petite voix intérieure te supplier de te taire pour ne pas déranger, pose-toi une seule question. Qui est-ce que je protège vraiment? Est-ce que je protège ma paix, ou est-ce que je protège le confort de quelqu'un qui bénéficie de mon silence? Rappelle-toi, le silence nourrit la manipulation. Il ne nourrit jamais ta liberté. Et si tu veux vraiment vivre libre, tu dois comprendre une chose. Les limites sont essentielles. Trop de gens pensent que poser des limites, c'est être dur, fermé, égoïste. Mais poser une limite, ce n'est pas rejeter. C'est se respecter. C'est dire au monde, je m'honore assez pour ne pas tout accepter. Ce n'est pas construire des murs. C'est ériger des portes que tu choisis d'ouvrir ou de fermer selon ce que tu ressens, selon ce qui est sain pour toi. Parce que le respect, ça commence par soi. Et tu ne peux pas exiger des autres ce que tu ne t'offres pas d'abord. Donc parle, pose tes limites, dis ta vérité, même si ta voix tremble, même si l'autre grimace, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Parce qu'à chaque fois que tu choisis ta voix, tu reprends un peu plus ta vie. Et c'est comme ça que tout change. Parler avec authenticité, ce n'est pas chercher à plaire. Ce n'est pas se conformer à ce que les autres veulent entendre. C'est un acte profond de respect envers soi-même. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. C'est une manière de se regarder dans le miroir et de se dire « Je mérite d'exister tel que je suis ». Parler avec authenticité, c'est exprimer ses valeurs, ses besoins, ses ressentis, sans honte, sans masque, sans demander la permission. Et quelque chose de puissant se produit quand tu oses faire cela. Tes relations se transforment, elles deviennent plus vraies, plus profondes, plus alignées. Les liens superficiels se détachent,
laissant place à des connexions basées sur la vérité, la sincérité, et non sur le compromis permanent ou la peur du rejet. Et surtout, une paix intérieure commence à s'installer. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix enracinée dans l'intégrité. Mais ne te fais pas d'illusions. Oser dire sa vérité dérange. Certaines personnes vont résister, parfois violemment. Elles tenteront de te faire douter, de te faire culpabiliser. Elles te diront que tu es égoïste, que tu exagères, que tu fais des histoires. En réalité, elles cherchent surtout à préserver leur confort, à maintenir le contrôle qu'elles exerçaient sur toi tant que tu restais silencieux. Car le silence est une arme, mais ce n'est pas toi qui la tiens. Tant que tu te tais, tu offres aux manipulateurs le terrain idéal pour semer le doute, utiliser la culpabilité, et même parfois l'affection comme un piège. Ils te veulent docile, accommodant, effacé. Mais souviens-toi de ceci, la manipulation ne fonctionne que si tu y consens. Elle perd tout son pouvoir à l'instant où tu te lèves, où tu poses tes mots, où tu déclares « assez ». C'est à ce moment-là que la libération commence. Tu reprends le contrôle de ta voix, de ton espace, de ton histoire. Parler avec authenticité ne veut pas dire convaincre les autres. Il ne s'agit pas de les faire changer d'avis ou d'obtenir leur approbation. Non, il s'agit de t'honorer toi, d'être honnête envers ton propre cœur. Et cela demande du courage. Cela demande de se tenir droit même quand ça tremble à l'intérieur. De dire « voilà qui je suis. Voilà ce dont j'ai besoin. Et je ne m'excuserai plus pour cela. » Au début, cela peut sembler terrifiant. Surtout si tu as été conditionné à rester silencieux, à t'effacer, à éviter les conflits. Mais plus tu t'entraînes à être vrai, plus cela devient naturel. Et avec le temps, une transformation s'opère. Tu gagnes en force, tu gagnes en confiance. Tu te sens aligné avec toi-même. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, de faire semblant, de porter un masque. Tu redeviens toi. Et ce toi inspire. Parce que ton courage réveille les autres. Il leur donne la permission de se libérer à leur tour. Tu deviens un miroir dans lequel les autres voient leur propre potentiel à vivre libre, honnête, vrai. Alors, la prochaine fois que tu sens cette petite voix qui te dit de te taire, demande-toi, qui suis-je en train de protéger? Est-ce ma paix intérieure ou bien le confort de quelqu'un qui profite de mon silence? Parce qu'au fond, le silence ne protège pas. Il étouffe. Et il ne sert jamais la vérité. Il ne sert que ceux qui veulent la contrôler. Les limites, elles aussi, sont un acte d'amour. Et pourtant, elles sont souvent mal comprises. On croit qu'en poser, on est dur, froid, insensible. Mais la réalité, c'est que poser des limites est un acte de respect envers soi, mais aussi envers les autres. Ce n'est pas repousser, c'est se préserver. Ce n'est pas rejeter, c'est se reconnaître. Dire non, ce n'est pas être cruel, c'est dire oui à soi-même. C'est déclarer « Mon énergie a de la valeur. Mon temps n'est pas infini. Ma paix intérieure est sacrée. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes, des seuils qui permettent à ceux qui te respectent vraiment d'entrer dans ta vie sans te piétiner. Quand tu ne poses pas de limites, tu autorises, sans le dire, les autres à te vider, à prendre, à user. Tu leur donnes une carte blanche sur ton espace intérieur. Et les manipulateurs excellent dans ce genre d'environnement. Là où il n'y a pas de règles, ils imposent les leurs. Là où tu n'oses pas dire non, ils s'autorisent tout. Et chaque fois que tu laisses passer, chaque fois que tu ravales ta colère ou ta tristesse, tu leur remets un peu plus de pouvoir sur ta vie. Et récupérer ce pouvoir, une fois abandonné, demande 10 fois plus d'efforts. C'est pour cela que les limites ne sont pas négociables. Elles sont fondamentales. Elles construisent la base d'une vie saine, équilibrée et respectueuse. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Elles tracent une ligne entre ceux que tu tolères et ceux que tu refuses. Et sans cette ligne, les relations deviennent floues, déséquilibrées, parfois toxiques. Établir des limites demande du courage, surtout quand on a grandi en pensant que dire non, c'est blesser, ou qu'être aimé, c'est tout accepter.
Mais c'est une illusion. Parce que dire oui à tout finit par coûter cher. Ta paix, ton énergie, ton bien-être. Et tu ne peux pas offrir le meilleur de toi-même si tu es constamment en train de t'épuiser pour les autres. Les limites ne sont pas là pour punir. Elles sont là pour te permettre de rester entier, de t'offrir au monde avec vérité, sans te trahir. Elles ne sont pas des outils pour changer les autres. Ce sont des boussoles pour orienter ta propre vie. Tu ne contrôles pas les actions des autres, mais tu peux choisir tes réactions. Tu peux choisir qui entre dans ton espace et à quelles conditions. Par exemple, si quelqu'un ne respecte jamais ton temps, tu n'as pas à continuer à le récompenser par ta présence. Tu peux poser ta limite. Je ne ferai plus de projet avec toi tant que tu ne respectes pas mon horaire. Ce n'est pas du contrôle, c'est du respect. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Les limites ne sont pas une faiblesse. Elles sont une affirmation. Elles montrent ce que tu respectes. Elles enseignent aux autres comment te traiter. Et elles t'enseignent à toi-même que tu mérites d'être respecté, même en ton absence. Oui, certaines personnes vont s'y opposer. Elles vont résister, tester, manipuler, insister. Mais chaque fois que tu cèdes, tu leur montres que ta paix intérieure est négociable. Et elle ne l'est pas. Elle ne doit jamais l'être. Ceux qui t'aiment vraiment ne seront pas menacés par tes limites. Ils les comprendront. Ils y verront un engagement envers toi-même. Et si certains ne les acceptent pas, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas leur place dans ton avenir. Et puis, souviens-toi, tes limites peuvent évoluer. Ce que tu tolères aujourd'hui peut devenir inacceptable. Demain, et c'est normal, tu grandis, tu changes, tu deviens plus conscient de ta valeur, alors tes limites aussi doivent s'ajuster. Tu n'as pas à rester coincé dans de vieux schémas pour rassurer les autres. Tu as le droit de te réinventer, de relever tes standards, de redéfinir ton espace sacré. Les limites sont vivantes, et elles évoluent avec toi. Plus tu apprends à te connaître, à t'écouter et à t'aimer, plus tu deviens capable de protéger ton énergie, ton temps et ton cœur. Et cette capacité n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est un droit fondamental. Un droit que tu peux revendiquer à tout moment, même si, dans le passé, tu as permis à d'autres de franchir tes limites. Créer de nouvelles limites ne signifie pas que tu renies ce que tu as été. Cela signifie simplement que tu choisis aujourd'hui de te respecter, de te placer au centre de ta propre vie. Et cela commence par reconnaître ta valeur. Car à la racine de chaque limite saine, il y a l'amour de soi. Un amour vrai, profond, non négociable. Poser des limites ne fait pas de toi une personne froide ou égoïste. Au contraire, c'est un acte de préservation, un acte de lucidité. C'est choisir de ne plus se sacrifier pour entretenir des liens déséquilibrés. C'est décider de ne plus se perdre dans le bruit des attentes extérieures. Les limites te permettent de vivre aligné avec ta vérité, de marcher dans la vie avec force et non avec compromis. Elles créent un espace émotionnel où tu peux respirer, te reconstruire, évoluer. Et plus tu les affirmes, plus ton identité s'ancre en toi. Tu n'es plus dans la peur de déplaire. Tu attires des relations fondées sur le respect mutuel, la compréhension et l'acceptation. Et en respectant tes propres limites, tu deviens un exemple. Tu rappelles aux autres qu'ils ont, eux aussi, le droit de se protéger. Souviens-toi toujours de ceci. Les limites ne sont pas des murs, mais des fondations. Elles ne sont pas des armes de défense, mais des actes de soin. Elles sont essentielles à ton équilibre émotionnel. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir des limites. Tu n'as pas à te justifier pour vouloir préserver ta paix intérieure. C'est vital, c'est sain et c'est courageux. Lorsque tu poses une limite, tu n'es pas en train de rejeter les autres. Tu es en train de t'enseigner au monde. Tu lui montres comment te traiter. Tu redéfinis ta valeur. Et dans cet espace protégé, l'amour véritable peut enfin émerger. Parce que le vrai amour, celui qui ne trahit pas, celui qui élève, ne te mettra jamais dans un état d'anxiété ou d'insécurité. Il ne t'imposera jamais de marcher sur des œufs pour exister. L'amour réel est un refuge, un espace où tu peux être pleinement toi, sans masque, sans crainte, sans jugement. L'amour sincère ne cherche pas à te changer. Il t'encourage à devenir encore plus toi-même. Il ne cherche pas à te mettre dans une case. Il célèbre ton authenticité.
Il ne te punit pas pour tes différences. Il t'admire pour ce qui te rend unique. Quand l'amour commence à te demander de te taire, de te rétrécir, de devenir plus convenable, alors ce n'est plus de l'amour. C'est une tentative de contrôle maquillée en attention. Et peu importe les belles paroles ou les gestes temporaires, l'amour ne devrait jamais être un jeu de pouvoir. Un amour qui exige ta soumission n'est pas un amour. C'est une prison émotionnelle. Si tu te surprends à constamment adapter ta personnalité pour éviter le conflit, à moduler tes paroles pour ne pas déranger, à cacher tes émotions pour préserver la paix, alors tu n'es pas dans l'amour. Tu es dans un système de contrôle subtil, où tu es réduit à une version altérée de toi-même. Je tiens à vous remercier pour vos soutiens. Vous arrivez jusqu'ici. Je pense que vous êtes édifiés et partagés avec vos proches, et j'aime commentaires. Le véritable amour ne bride pas ta voix. Il ne freine pas tes rêves. Il ne t'enferme pas dans une réalité réduite à ses propres besoins. Il te soutient, même s'il ne comprend pas tout ton chemin, car il respecte ton droit d'exister en dehors de lui. L'amour ne te dit pas change pour que je t'aime. Il te dit je t'aime tel que tu es, même dans tes imperfections. Et c'est là toute la différence. Le contrôle se nourrit de tes insécurités, les utilise contre toi et affaiblit ton intuition. Il te fait douter de ta voix, de ta valeur, de ton droit à dire non. L'amour, lui, te renforce. Il rassure ton âme, te donne confiance et t'encourage à t'écouter. Le contrôle commence souvent par de petites choses. Un regard accusateur, une remarque déguisée, une attente implicite. Et puis, petit à petit, il érige des murs invisibles. Il crée de la peur, du doute, de la confusion. Tu ne sais plus si c'est toi le problème. Tu finis par croire que tu dois mériter chaque geste d'affection. Mais l'amour vrai ne se mérite pas. Il se donne. Il est stable, constant, libre. Il ne te juge pas selon ta capacité à répondre à une liste d'attentes. Il ne t'impose pas un système de récompense. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a juste besoin que tu sois réel. Dans une relation fondée sur le respect, les conflits ne sont pas des menaces, mais des opportunités de grandir ensemble. On se parle, on écoute, on cherche à comprendre. On ne manipule pas. On ne se punit pas par le silence ou le retrait. On construit, ensemble. Quand tu sens que chaque conversation est une lutte pour être entendue, que chaque désaccord devient une guerre de pouvoir, ce n'est pas de l'amour, c'est de la domination. Et dans cet espace, l'intimité meurt, remplacée par la peur et la distance émotionnelle. Le véritable amour ne se venge pas. Il cherche la paix, pas la victoire. Il veut t'écouter, pas te corriger. Il te laisse la liberté de dire « je ne suis pas d'accord » sans que cela mette en péril la relation. Et surtout, il ne t'épuise pas. L'amour qui épuise, qui te pousse à douter de toi, à te surpasser pour prouver ta valeur, ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle camouflée. L'amour, le vrai, te fait te sentir chez toi en toi-même. Il ne t'éloigne pas de ton essence. Il te permet d'être libre, tout en étant profondément connecté. Il ne cherche pas à te remodeler. Il te voit, te comprend et t'accepte. Et si un jour tu te rends compte que tu es en train de te perdre pour rester dans une relation, alors il est peut-être temps de revenir à toi. De poser des limites. De réaffirmer ton droit à l'amour sain. Car l'amour n'est pas un sacrifice. L'amour n'est pas un combat constant. L'amour n'est pas une cage dorée. L'amour est un envol partagé. Il arrive un moment dans ta vie où tu dois t'arrêter et te poser des questions essentielles. Où, comment et pourquoi as-tu remis ton pouvoir entre les mains des autres? Car oui, chaque choix que tu fais, chaque silence que tu gardes, chaque limite que tu n'imposes pas, tout cela a un prix. Et ce prix, c'est souvent toi qui le paies. Quand tu prends le temps de relier ton passé à ton présent, quelque chose change. Tu comprends que tu as le droit de faire des choix différents. Tu réalises que la transformation ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne viendra pas d'un sauveur, ni d'une validation. Elle commence par toi, par ta capacité à assumer ce que tu as accepté, toléré ou laissé passer.
à reconnaître les versions de toi-même que tu as endossées, parfois simplement pour survivre. C'est ici que commence la guérison. Mais l'éveil ne suffit pas. Il faut comprendre. Comprendre pourquoi tu as laissé certaines personnes t'épuiser, pourquoi tu as supporté des situations qui te vidaient de ton énergie, pourquoi tu as parfois sacrifié tes besoins pour être aimé, pour ne pas être rejeté, ou pour simplement garder la paix. Peut-être que tu as grandi en pensant que l'amour se méritait par le sacrifice, que ta valeur dépendait de ce que tu pouvais donner ou endurer. Peut-être que tu as cru que tu ne méritais pas mieux. Mais lorsque tu comprends ton histoire, tu te donnes le pouvoir de la réécrire. Tu n'es plus prisonnier de ton passé. Tu redeviens l'auteur de ta vie. Et après cette prise de conscience, vient l'étape essentielle. Poser des limites. Les limites ne sont pas des murs pour repousser les autres. Ce sont des fondations. Elles protègent ton espace émotionnel, mental et spirituel. Sans elles, tu deviens vulnérable aux abus, aux manipulations, aux attentes irréalistes. Et si tu ne connais pas ta propre valeur, comment pourrais-tu reconnaître lorsque l'on te traite en dessous de celle-ci? Vivre sans limite, c'est offrir ta vie en toile vierge à tous ceux qui veulent y projeter leurs désirs, leurs besoins, leurs jugements. Mais poser des limites, c'est dire « Voici qui je suis. Voilà ce que je mérite. Et voici ce que je n'accepterai plus jamais. » C'est un acte de respect envers toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. Mais ne te trompe pas. Quand tu commenceras à poser ces limites, certains vont résister. Ceux qui profitaient de ton silence, de ta gentillesse, de ton absence de limites, ne célébreront pas ton éveil. Ils remettront en question ton changement, essaieront de te faire douter ou de te faire culpabiliser. C'est là que ton courage sera mis à l'épreuve. C'est là que tu devras rester ferme, même si c'est inconfortable. Même si tu as toujours été celui ou celle qui s'adaptait, qui faisait des concessions, qui choisissait le silence. Aujourd'hui, tu choisis autre chose. Tu choisis le respect. Tu choisis la paix. Tu choisis toi. Et ce choix va transformer ta vie, parce qu'il t'oblige à cesser de chercher la validation à l'extérieur. Tu n'as plus besoin qu'on t'aime pour croire que tu en es digne. Tu n'as plus besoin qu'on t'applaudisse pour savoir que tu as de la valeur. Cette valeur, elle vit en toi. Elle est non négociable. Et personne ne peut te l'enlever, sauf si tu la leur donnes. Quand tu arrêtes de vivre à travers le regard des autres, tu t'ouvres à une vie plus honnête, plus libre, plus puissante. Tu cesses de te rétrécir pour plaire.